Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce premier épisode de l'année 2025. On vous souhaite une bonne année. On est super content de se retrouver pour ce nouveau podcast. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné. On se retrouve tous ensemble, comme d'habitude, avec Hugo. Bonjour à tous les amis. Oscar. Salut tout le monde. Melchior. Et bonne année. Ainsi que moi-même. Aujourd'hui, jouer avec le feu des Sœurs Coulin et notamment avec Vincent Lindon. Les amis, pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Quel est votre film préféré de Vincent Lindon ? Je peux commencer ? Vas-y, commence. Alors déjà, je me rends compte que Vincent Lindon, c'est un acteur que j'admire énormément, mais que j'ai pas vu tant de films que ça de lui. Mais il y a un film que j'ai adoré et qui a façonné mon enfance, c'était La Belle Verte. Je sais pas si vous l'aviez vu. Bah oui. Tu te rappelles ou pas ? Ouais, On l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble en cours. Ouais, un cours d'histoire. C'est énorme, géo. mec. J'y ai pensé aussi. Et je trouve qu'il fait une prestation de dingue. En plus, il y a cette espèce de réplique qu'il a avec le mec dans la voiture. Et ça m'a toujours marqué ce film. Donc, c'est clairement mon film préféré avec lui. La Belle Verte. Très très bien. Oscar, tu réfléchis. Moi, c'est un peu pareil, puisque Vincent Lindon, je l'ai toujours trouvé trop fort en termes d'acting, etc. Mais plus dans des scènes que j'ai pu voir, mais j'ai pas vu énormément de films. Moi, je me souviens que sa prestation dans Titane, elle m'avait marqué. Vraiment, j'avais rarement vu un acteur autant jouer avec une prestation physique pareille. Sinon, je me souviens que j'avais commencé La Loi du Marché il y a quelques années et j'avais trouvé sa prestation dedans, dans la scène de début, incroyable. Et je crois que ça avait été fait en une prise. Il avait lancé La Loi du Marché, je crois que c'est des acteurs, ils sont tous amateurs. Bah, il a eu le César pour le rôle. Ouais, et sa prestation dedans, en tout cas dans la scène de début, est incroyable. Je crois qu'ensuite je m'étais endormi, du coup j'avais pas terminé le film. Le film est hyper chiant. Ah ouais. Ah ouais, mec. Et du coup, voilà. Mais j'ai pas regardé énormément de films de Vincent Lindon non plus. Bah ouais, moi, je me rends compte que moi non plus. Et il y a quand même... Titane en fait, c'est vraiment... Et souvent on dit, oui, les acteurs américains, ils surpassent les Français et tout. Bah, regardez Titane et vous verrez qu'on a aussi des acteurs français qui sont juste extraordinaires. Mais sincèrement, dans Titane, j'en revenais pas. C'est fou, la transformation physique qu'il a en plus. Non, mais faut vraiment voir Titane, parce que déjà, c'est un film super intéressant. Et que lui, Vincent Lindon est bluffant. Et je voudrais parler d'une série où, encore une fois, pour moi, il est au niveau des De Niro et compagnie. C'est D'argent et de sang. Où je le trouve, il fait toute la série, il est extraordinaire. Il joue un fonctionnaire en plus, mais il le joue tellement bien, il fait tellement peur. Mais je sais pas si une vous êtes... froideur. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais Vincent Lindon, c'est un peu de ces acteurs où on a un respect immense pour lui et il fait partie d'une sorte de panthéon de reste de quelques artistes qui sont tellement complets. Moi, je le compare vraiment à des Depardieu, Isabelle Huppert, Patrick Devers, et j'ai l'impression que c'est plus trop ce à quoi on peut espérer aujourd'hui pour les acteurs. C'est un truc un peu plus... on a moins ce genre d'acteurs aujourd'hui. Faut penser aussi au fait que Vincent Lindon, quand il était jeune, c'était pas non plus un très bon acteur. Hein. Ah Et ouais lui, il le dit lui-même qu'il est pas du tout content des films qu'il faisait, de ses prestations, et que c'est vraiment en vieillissant qu'il a amélioré sa palette de jeux. Et Vincent Lindon, c'est un mec qui adore juste le fait de jouer et il travaille énormément. Je sais qu'il vient souvent dans mon école de théâtre faire des masterclass et il est toujours là à apprendre des jeunes. En fait, il fait jouer des jeunes, il leur donne des conseils, etc. Et lui, il teste un peu ses palettes de jeux devant les jeunes qu'il regarde, à qui il donne les masterclass, pour voir comment ça réagit et qu'est-ce qui marche pas. Et il est en totale remise en question tout le temps. Et donc, dans ça, c'est juste impressionnant. Et vraiment, quand tu le vois jouer en vrai, tu te dis, mais tu sais, il enchaîne. À un moment, il dit, mais si vous voulez, je peux jouer un médecin, un avocat, un truc. Et à chaque fois, il arrive avec juste des gestes. Il analyse tellement bien les gens que juste avec des gestes, il arrive à copier et à jouer parfaitement, quoi. C'est vraiment d'une précision extrême. Il est trop fort. Il est hyper éclectique, quoi. Ouais. Mais Vincent Lindon a toujours été vieux dans ses rôles. C'est vrai que c'est Non, mais tu vois, jeune, tu le vois pas. Il y a L'étudiante avec Sophie Marceau. Ouais. Mais je sais pas, il joue... C'est pas ses vieux, meilleurs c'est rôles, vieux qu'il quoi. est marquant, quoi. Ouais, Qui est exactement, plus c'est ça. vieux, pardon. Mais c'est pour ça que du coup, pour les jeunes acteurs de maintenant, on sait pas, peut-être qu'à 50 ans, ça sera des... Là, il a eu le prix de l'interprétation masculine à la Mostra de Venise, en compagnie de Paul Kircher pour l'interprétation jeune, quoi. Et déjà, Paul Kircher, ça avait été décevant. Donc, mais moi, Vincent Lindon, j'ai tellement confiance parce que je trouve vraiment que c'est aussi un mec qui fait pas non plus énormément de films. Enfin, il en a beaucoup fait dans sa carrière, mais il fait des choix très particuliers. J'ai vu aussi Rodin. Le biopic sur Rodin, c'était pas un bon film, mais lui était excellent dedans. Et donc, je trouve qu'il a un truc où il sait tout jouer. Bon, il fait toujours un peu la gueule, mais donc quand il choisit un film, c'est que
ses gages de qualité au moins un minimum. Donc ça peut pas être raté, quoi. Et c'est bien aussi parce qu'il fait beaucoup de ses choix par rapport c'est des films c'est très social, quoi. C'est des films qui sont, on va dire, c'est des films sociaux. Des critiques sociétales. C'est un peu sauf que nous on n'a pas trop de Ken Loach en France, donc c'est compliqué d'avoir des très bons films comme Un fils qui est sorti dernièrement, que je n'ai pas vu mais qui apparemment est pas génialissime. C'est vrai que ses choix, c'est souvent, il est très politisé, de toute façon, Vincent Lindon. Même dans ses interviews et tout, vous vous souvenez, à la Coupe du Monde au Qatar, il était, on aurait dit un ministre, tu vois, un peu. Et même cette déclaration pendant le Covid, vous vous rappelez qu'il a la lettre qu'il avait lue, et tu sais, tout le monde disait Vincent Lindon devrait être président, un peu comme Coluche ou. Moi, j'aime bien ces figures-là, ces figures qui parlent, qui vraiment. Ouais, et en plus, il se prend pas non plus. Enfin, il sait que ça reste un comédien et que sa parole, c'est pas la parole divine, quoi. Mais juste, il dit ce qu'il pense. Et... Moi, je trouve ça bien. On manque de ça aujourd'hui, surtout dans notre génération. Bon, on a choisi de commencer ce podcast en parlant de Vincent Lindon, mais il faut aussi un peu parler du film. C'est un sujet plutôt actuel, le film, c'est la montée des extrêmes. Et pour traiter cette thématique, on suit 3 protagonistes. Un père et ses 2 enfants, avec un des enfants qui va justement sombrer dans l'extrême droite. Voilà. Donc sujet actuel, interprété pour les fils par Benjamin Voisin et Stéphane Crépon. Pour l'anecdote, je le dis en souriant parce qu'on avait tous l'anecdote, ils étaient colocataires et de base, les sœurs Coulin voulaient caster des frères pour que l'alchimie soit vraiment, qu'on la voit à l'écran, et ils se trouvaient pas de personnes pour ça, et donc ils ont décidé, en voyant qu'ils étaient déjà colocataires, de les caster eux. J'ai dérivé, mais le sujet du film est hyper intéressant. C'est intéressant. Et surtout, ils ont un triple point commun, ces mecs, parce que du coup, ils ont 28 ans tous les deux. Ils étaient colocataires. Ils ont tous les deux été nommés au César pour un film avec François Ozon. Ils ont fait le conservatoire aussi. Ils ont fait le conservatoire. Donc, Benjamin Voisin, il l'a gagné en 2020 pour Été 85. Et Crépon, il était nommé pour Gus Van Sant. Donc en vrai il y a quand même un truc qui les lie de ouf et c'est pas étonnant en fait de les retrouver à l'écran aujourd'hui, et je pense que c'était un très très bon choix de les mettre ensemble, surtout qu'ils se ressemblent pas physiquement, mais je pense qu'ils ont une complicité de dingue, quoi. Et sur la thématique, vous je vais pas dire la phrase. Non mais alors vous en pensez quoi de l'extrême droite? Le débat qui devient politique, ça vous hype ou pas? Non, l'extrême droite, l'entraque politique. Ils ont été intelligents de faire ce film à ce moment, à cette période-là en France, parce que déjà le film marche bien. Il a fait 28 000 entrées, je crois, premier jour. Ah, c'est cool. Ouais, donc tu avais raison, Melchior. Je pense qu'il peut atteindre les 500 000 si le bouche à oreille est bon. Donc ils ont eu raison là-dessus parce que le box-office parle pour lui-même. C'est un film qui intéresse les gens. Après. Voir à l'écran ce que ça va donner, quoi. Surtout si jamais ils arrivent à sortir de ce côté un peu social raté qu'on a pu voir. On avait fait Pas de vague, ou des thématiques qui sont à la base hyper intéressantes mais qui sont hyper mal traitées ou traitées de manière, c'est tellement banal que la semaine suivante tu oublies, et c'est assez dommage. J'espère. En fait, ça va beaucoup jouer sur les acteurs, je pense, ouais, puisque les sœurs Collin, on sait pas trop ce qu'elles ont fait pour l'instant, donc moi je mets pas de grands espoirs sur elles. C'est pour ça qu'on parle pas des sœurs Collin, parce qu'elles ont fait que 2 films avant et personne ne les a pas vus. Mais alors Vincent Lindon, Stéphane Crépon et Benjamin Voisin, on est quand même sur une triplette d'acteurs de dingue. Donc franchement, moi j'en attends beaucoup juste pour ça. Et je pense qu'ils vont porter le film. Et là, moi j'ai un peu espoir par rapport à l'histoire du film aussi, c'est que du coup ça traite d'une question sociale et l'extrême droite, mais là où il y a un truc intéressant, c'est le trio père, 2 fils, que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup vu au cinéma. Vraiment 3 mecs avec un fils un peu parfait qui est à la Sorbonne, qui est le fils qui a réussi, l'autre qui est un peu le raté, qui commence à virer extrême droite un peu par jalousie, et c'est de voir un peu comment les dynamiques familiales peuvent évoluer et partir en vrille, quoi. Et donc je pense qu'avoir une figure paternelle qui est genre Vincent Lindon qui se pose, et t'as les 2 enfants qui commencent un tout petit peu à être rivaux, je pense que ça peut être une très très bonne manière de traiter cette question. En tout cas, le scénario est intéressant. Ouais. Bon les amis, on a assez parlé, on n'a pas encore vu le film, donc on a assez parlé pour ce qu'on savait. On coupe les caméras et on se retrouve dans 1 seconde. Ciao. À toutes. Va falloir arrêter de minimiser. Je dirais que c'est jamais assez bien pour toi ce qu'il fait. On n'est pas obligé de tout faire comme toi. Et les amis, on est de retour. On a passé 2 heures en salle. Moi je vous propose qu'on fasse directement un petit tour de table, comme d'habitude. Hugo, tu veux commencer? Écoutez, moi j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Pour une chose en particulier, et pendant tout le film, je me suis dit, s'il vous plaît, vraiment, ne vous éparpillez pas, et ils ne se sont pas trop éparpillés, je trouve.
parce qu'ils sont restés focus sur les 3 personnages principaux. Et ça, je trouve que déjà, c'est une grande réussite dans ce film. Là où, tu vois, par exemple, on va reprendre un de ceux qu'on avait fait... Leurs enfants malgré eux. Après. Tu n'arrives pas à dire le titre. Malgré C'est jamais. fou, gros. Il Il a pas eu une fois le bon titre. Leurs enfants après eux. Où souvent les films sociaux français peuvent énormément s'éparpiller avec plein de personnages secondaires qui ne servent à rien. Et là, j'ai trouvé qu'on était vraiment focus sur les 2 fils de Vincent Lindon et on va dire sa souffrance. Alors, pour moi, par contre, le point négatif de ce film, c'est quand même trop long. Je pense qu'on est sur 2 heures de film. Il y a vraiment 20 minutes où je pense que c'est trop dommage. Enfin, c'est dommage parce que je pense que 1h40 de film où tu as vraiment moins de lenteur, je me dis, franchement, c'est même très bon. Là, il y a trop de moments où je me suis dit, la fin, comment ils vont amener la fin, là, c'est trop long. On va dire qu'ils étirent trop le film. Et par contre, je trouve les sœurs Coulin, c'est ça ? Les sœurs Coulin, bravo à elles pour leur réalisation que je trouve très juste. Sincèrement, je trouve qu'il y a vraiment du début à la fin une justesse dans la réalisation. Même elles utilisent beaucoup de plans fixes, qui soient larges ou serrés, qui sont très utiles. Et très peu de mouvements de caméra, mis à part les moments peut-être de stade ou encore de combat. Et je trouve que vraiment la réal, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Même les flous que je trouve assez réussis pour montrer aussi la cassure, la fêlure dans cette famille. Et voilà, moi ça j'ai beaucoup aimé, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Super, comme d'hab, on est d'accord. Ah putain. Non, je vais compléter. J'étais pas sûr que t'allais. Alors moi, j'ai eu du mal à rentrer dans le film. J'ai vraiment trouvé qu'au début, j'ai eu très peur. Des 20-30 premières minutes où je trouvais que c'était hyper cliché et faux. La famille de 2 frères de 25 ans, 20 ans, et qui se font des câlins, qui s'aiment, qui partagent le petit déjeuner. Personne fait ça. Enfin, genre, c'était vraiment trop... je trouvais que ça faisait faux. Moi, ça m'a pas trop bien. Non, moi, ça faisait hyper faux. Quand il y a eu le moment du Fight Club, et genre, Vincent Lindon, il récupère son fils, et d'un coup, son fils, il hurle comme un chien enragé. J'étais en mode, non, mais ça, c'est juste, c'est pas vrai. Enfin, ça existe pas. J'y croyais pas. Ok. Imagine, t'as un fils, t'as 23 ans, ton daron, il vient de découvrir, t'es d'extrême droite, et tu vas avoir des combats, dans des cages avec des mecs, tu changes, enfin je sais pas, tu fais un truc, tu pars, tu le vires, tu t'énerves, tu t'es pas juste spectateur à crier, à hurler. Donc ça m'avait un peu freiné. Mais en fait, dès que le film a commencé à partir et que lui, Benjamin Voisin, commence un peu à vriller, moi j'ai été totalement captivé par le film. Et en fait, je trouve que tu as dit un truc très très juste. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Il n'y a pas d'histoire de... Si, justement, ce qui est intéressant, c'est ça parle limite plus d'amour que de politique. Mais c'est l'amour familial. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas d'histoire secondaire. Oui, il n'y a pas, exactement. il y a pas la copine ou le pote du taf. Je suis totalement d'accord. Pas de meuf déjà dans ce film. Il n'y a pas de meuf dans ce film. Et en vrai, c'est juste... Bah ça raconte aussi... Bah non, mais ce qui est trop cool, c'est que du coup, c'est hyper psychologique. C'est un film vraiment social psychologique. Et donc, en fait, on arrive vraiment à voir la psychologie des 3 personnages qui évoluent. Et ça a été super bien fait. Et je vais dire la même chose. Bon, il n'y a pas de grands trucs de réalisation. Il n'y a pas des voilà. Mais parfois, on s'en fout. Et c'est bien aussi de faire de la réalisation qui est simple. Et en fait, juste, ça racontait super bien l'histoire. Et surtout, au début, moi, j'avais peur de tout prédire. Tu vois, que genre, chaque truc, je m'y attendais. Et finalement, il y a quand même pas mal de petits rebondissements où j'étais assez en mode ah ok, je pensais pas qu'ils allaient le faire comme ça, donc j'ai été assez surpris en bien, et franchement c'est une belle réussite. Ouais, je suis totalement mais des lenteurs et un peu voilà, imparfait. Voilà. Et Oscar et Victor après Bon les gars, j'ai bien aimé aussi. Je pensais que l'un de vous au moins non, en vrai c'est solide. Ouais. C'est solide parce que je vais commencer par la réal. T'as pas besoin d'une réalisation incroyable pour ce genre de film, ça en ferait trop. Et il y a beaucoup de travail sur les ombres et sur les reflets, que j'ai trouvé très intéressant, qui racontait plus de choses que juste des dialogues simples. Ensuite, j'ai peut-être un problème sur le personnage du petit frère qui est un peu mis de côté, mais ensuite, en même temps, il sert à l'histoire, mais du coup, le rôle, je le trouve un peu inintéressant. C'est trop facile, quoi. C'est juste c'est le jeune intello qui va partir à Paris. Je pense que ça a été un peu long vers 1h30, vers 1h30, j'ai commencé à regarder l'heure, je me disais bon, c'est dommage. Faudrait que ça se termine. En fait, le truc c'est que là, Vincent Lindon et Benjamin Voisin, ils font des performances, mais c'est juste hallucinant, puisque Vincent Lindon, t'as l'impression il a un niveau d'acting tellement haut que juste c'est lui qui joue, et en fait il joue tout le temps de la même manière mais des rôles différents, et c'est là où tu peux le comparer aux plus grands acteurs, des Gabin, des Belmondo, des Depardieu, qui en fait t'as l'impression que c'est tout le temps eux, mais non, puisqu'en fait
le personnage et le rôle n'est pas le même, et du coup ils vont l'interpréter différemment, mais ça va rester eux. Et c'est là où tu vois que c'est le plus gros, et le prix d'interprétation il est largement mérité. Benjamin Voisin, ouais, c'est simple. Moi j'étais allé le voir au théâtre, et il fait un monologue de guerre de Céline. Incroyable, je le conseille. Là, il repasse jusqu'en avril, je crois. Allez le voir, c'est juste incroyable. Il est seul sur scène pendant 2 heures, et je peux te dire que vraiment il te tient scotché du début jusqu'à la fin. Et lui, bon bah. Moi, ça fait pas longtemps que ça m'arrive en salle. Là, j'ai vu une future tête du cinéma. Ah non, mais C'est-à-dire il est que fou. Hein. Moi, j'ai été. Alors, et c'est aussi peut-être ça le problème avec Stéphane Crépon. Peut-être que son rôle est moins bien, ou peut-être qu'il est plus. Ouais, c'est son rôle, c'est pas l'acteur. Ouais, hein. c'est pas l'acteur. Mais vraiment, lui, il est tellement, juste et tellement brut et tellement captivant, quoi. Moi, je voyais une bête Ça. bête, quoi. Ouais, Après, il le était rôle, bien. fait ça Une aussi. bête Je suis un peu sensible. plus dur que vous, moi, sur Benjamin Voisin. Ah, non. je suis moins enjoué que vous. Il a un truc comme à la Brad Pitt quand il est jeune, il mange tout le temps. Exact. Je me suis dit la même chose. Ouais. Et il a la même Il gueule a- que Brad Pitt. il Et il a- a un peu la même gueule en il plus. a la mâchoire de Brad Pitt. Ouais, Il fait ouais. beaucoup penser aussi à Harris Dickinson, vous voyez, le mec de Triangle Ou of un Sadness. Jacob Elordi aussi. Non, Ouais, Si, non, non, ça, mec, je dans l'ai la pas. mâchoire. Je l'ai pas, Ah, je l'ai pas. juste par contre, je me suis vraiment dit, donc Vincent Ladon, totalement mérité, alors rien à dire, masterclass, mais moi je l'aurais aussi donné à Benjamin Voisin, hein, le prix de l'interprétation. Et pas à Paul Moi, Kircher. hein. Non, Paul Kircher, Ladon, il est bien aussi. sincèrement. Non, c'est- mais Ah, le prix le- Espoir. Ouais, l'espoir. Oui, je l'aurais Paul plus Kircher. donné. Alors mec, Moi, surtout Paul que Kircher, les deux films, c'est quand même vraiment très similaire. Un père, un Et- fils, etc. Et il y a un film qui est beaucoup mieux que l'autre. Et il y a un film qui est beaucoup mieux maîtrisé que l'autre. Ah et ouais, vraiment- dans la maîtrise, je suis totalement d'accord. Et Benjamin Voisin, il est vraiment bluffant, quoi. Et juste du coup, pour terminer. Victor, pour Attends, juste pour terminer sur le film, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé et qui est vraiment resté en suspens tout le long du film sans en parler. C'est l'absence de figure maternelle pour les deux frères Bien et sûr. pour Vincent Lindon. En fait, ils en parlent peut-être. 4 fois, j'ai compté. Voilà. Moi, J'ai compté 3 fois. Moi, j'aurais kiffé mais- que ce soit un peu moins. Bah, Mais- je trouve déjà que c'était. Enfin, franchement, c'était assez. Et peut-être que le moment du bar était un peu trop. Le moment où il s'énerve dans le bar, puisque oui, est-ce que tu sais ce que c'est Moi, le perdre problème, une c'est femme les répliques des deux figurants qui sont. Là, Ouais, ça m'a voilà, un peu c'est ça, sorti c'est du dommage, film. cette scène. Et ça, tu vois, le diable le diable se. Qu'est-ce que je voulais dire? Le diable se cache derrière les détails, c'est ça? Pas du Ce que tout. disait mon père. C'est quoi déjà? Ouais, non, mais. Oui. Vous voyez c'est la ça. phrase, mais Ouais. en gros, le détail, c'est hyper important au cinéma. Et cette phrase, à un moment, il a fait oh là là, c'est bon. Il a dit une phrase comme ça. Bah, moi, ça me sort du film parce que c'est ridicule. Bah, ouais. Et c'est des détails. Faut faire attention à ça. Moi, je trouve que c'était pas juste. Et du coup, cette absence de la mère, elle se ressent tout le film sans vraiment en dire, donc j'ai trouvé ça hyper juste. Et pour finir, je trouve que l'aspect politique, bon, il est peut-être un peu cliché, mais bon, en même temps, nous, Tu peux pas faire autrement. oui, voilà, c'est ça, tu peux pas faire autrement, Je- mais ça parle surtout d'amour entre un père et deux fils. Et il y a une phrase qui m'a marqué et qui, je pense, fait écho à nous, ce qu'on vit aussi avec nos parents. C'est que moi, j'ai tout le temps dit à mes parents, t'inquiète pas. Et ma mère qui m'a toujours répondu, C'est ma vie, je m'inquiète. oui, voilà, c'est ça. Donc je m'inquiéterai toute ma vie. Il dit ça, Vincent Lindon, et c'est vraiment, Il y avait c'est réel, quoi. Il y avait un couple de vieux dans la salle devant moi et au moment où il a dit la phrase, ils se sont regardés, ils ont rigolé et je suis sûr qu'ils parlaient de leur fils. Moi, je vais un peu redire ce que vous avez dit. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal. En vrai, il y avait pas mal de longueur. J'aurais peut-être arrêté le film au moment du procès parce que j'ai pas trop trouvé l'intérêt des scènes de parloir et un peu la suite. Pas hyper intéressant. Il nettoie la vitre de chez eux. Enfin bon, un peu une perte de temps pour le coup. Sinon aussi, franchement, j'ai bien aimé le film, mais je le trouve un peu fade. Je sais pas comment expliquer. Je suis pas sorti du cinéma en me disant ah ouais, excellent ce film. Ouais, tu ressens pas énormément de choses. Bah si, en vrai tu ressens des choses, mais surtout dans le jeu d'acteur et aussi dans l'histoire en vérité, mais je sais pas, l'histoire m'a pas... je sais même pas comment expliquer, mais je reste sur un truc, c'est assez linéaire finalement. Et dernier point, je trouve que le sujet de l'extrême droite est un peu traité de manière un peu cliché, notamment il arrive dans un hangar où des mecs d'extrême droite se foutent sur la gueule. Alors j'imagine que ça doit exister, mais quand même c'est assez, je trouve ça assez gros, tu vois, genre la première.
Enfin, Là, il parle c'est pas extrême droite, c'est fascisme. Faut oui, mais bon, fascisme, extrême non, droite. non, mais Oui, bon, d'accord, putain, là je défends l'extrême droite, c'est horrible, alors que pas du tout. Non, mais en Il est gros, obligé de le préciser, pas du tout, les gars. non, mais Oui, là, des néo-nazis, quoi. Là, bah c'était oui, des néo-nazis, là, on c'est parle quand même. C'est encore plus loin que l'extrême droite. Bah, mais- c'est ça, et c'est ce qui l'amène à avoir tous ces problèmes-là par la suite, tu Bah, vois. c'est pas hyper précisé dans le film ce qu'ils sont. Hein. Parce qu'au fond, c'est un groupe de mecs juste qui sont xénophobes, racistes, tout ce que tu veux, Qui ont des tatouages. qui cassent la gueule d'Antifa, quoi. Oui. Donc c'est des ultras, c'est des fascistes, c'est des extrêmes. Enfin, c'est C'est des tout ça, extrêmes. quoi. Ouais, des extrêmes. Non, mais moi, où je te rejoins sur un point, Victor, c'est vrai que moi, il y a quand même. Et c'est un goût, et donc vraiment, c'est subjectif, c'est que c'est pas mon genre de film. C'est-à-dire qu'au fond. Et c'est un peu le débat qu'on a souvent, Hugo, c'est que je trouve que c'est pas très cinématographique. Dans le sens où c'est un peu, on suit une histoire avec une famille et c'est trop bien et c'est social et ça se veut très ancré dans le réel. Tu sais, c'est genre le café, on te montre comment il est fait et on s'assoit et on a la conversation, etc. Il n'y a pas beaucoup de trucs de mise en scène, de musique, si ce n'est les espèces de moments de danse que moi j'ai pas trouvé forcément Moi, ça très va. intéressant ou voilà. Je peux Et pas donc, déranger. moi, c'est vrai que d'habitude, c'est pas forcément des films qui me parlent parce que je trouve que ça fait un peu. On suit une famille et on filme des acteurs. Sauf que là, je trouve que ça a été tellement justement fait et les acteurs sont tellement bons et la mise en scène, elle est pas prétentieuse, elle est modeste et du coup, elle te raconte l'histoire, mais de manière assez. Juste. Juste que ça m'allait très bien. Mais là où je te rejoins, c'est que j'ai pas été transcendé, touché, hyper ému. Un peu, tu vois, mais pas. J'en sors C'est pas vrai que en tirant des grandes leçons sur Par la vie. rapport à la gravité du sujet, je me sentais pas. Tu vois, Ouais. même sur le discours de Vincent Lindon, qui est super à la fin, bah. J'ai eu des émotions, mais tu vois, peut-être que l'objectif du réalisateur, c'était vraiment de t'emmener De dans réalisatrice. presque d'avoir un sentiment de tristesse, de presque avoir une larme à l'œil, et c'était pas du tout le cas, tu vois. Il est long le discours, il est long et tu t'attends à tout ce qu'il va dire. Et quand il commence le discours, je me dis allez Vincent, fais-nous un Ouais. bon discours. Voilà, le à problème, la c'est grand l'écriture. type américain. C'est pas Et très ouais, bien l'écriture écrit. est pas dingue. Parce que tu vois, moi je pense aux grands monologues dans l'histoire du cinéma, et moi il y en a un que j'adore, bon, c'est Pacino. de Al Pacino dans Le Temps d'un week-end, alors même si le film est pas forcément ouf, ce monologue-là, il est tellement prenant, il dure 7 minutes, et il marche incroyablement bien, ou même des films de procès. Tom Cruise dans A Few Good Men avec Jack Nicholson, Ah ouais, c'était son monologue de fin est incroyable. Et c'est vrai que là, en fait, elles ont tenté de l'écrire, et c'est super dur à écrire hein, les monologues, mais tombe un tout petit peu à l'eau, et c'est un peu c'est la fin du film, quoi, c'est le moment où c'est censé se résoudre, et c'est un peu la grande conclusion, et elle tombe un peu à plat. Ouais. Mais je pense que ça aurait dû s'arrêter avant le procès. Hein. Ouais, mais Non, parce que c'est après le procès, au moment de la peine qui tombe, et là tu coupes écran noir, Vincent Lindon, quoi. Mais en fait, ce film, il montre aussi un truc, c'est que tes enfants, enfin, dans une famille, il y a les problèmes de drogue, il y a les problèmes d'alcool, mais il y a aussi les problèmes politiques. Et en France, ce film-là, il est assez intéressant parce que c'est ce qu'on vit nous aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu avec les élections en 2024. Je trouve que c'est justement amené quand même. Oui, en fait, les clichés, t'es obligé de les amener parce qu'on vit dans une société de clichés. Tu vois, tu regardes la télé, tu regardes que ce soit CNews, BFM TV et tout, on vit dans des clichés. Donc ce film-là veut montrer ça aussi. Et je trouve qu'il y a un moment, Vincent Lindon et Benjamin Voisin, ils essayent d'avoir une discussion. Et là, il dit, mais t'inquiète, papa, ça n'a rien à voir avec la politique. Et que Vincent Lindon, il dit, bah, c'est quand tu dis que ça n'a rien à voir avec la politique que c'est là qu'on doit commencer à s'inquiéter. Parce qu'en fait, au final, c'est juste un groupe de potes qui veulent s'amuser entre eux, qui veulent se battre entre eux, mais ils comprennent pas que Non, mais ça... ouais, là où je trouve qu'il y a un truc hyper juste sur la question de C'est juste, quoi. l'extrême droite, c'est que je trouve que ça dépeint hyper bien, en tout cas, l'image que je me fais de comment ces gens deviennent ce qu'ils sont. Et donc vraiment le truc de un peu gens perdus qui se laissent rallier à une cause sans comprendre vraiment ce qui se passe, et on les bassine de faits qui sont faux. Et en plus ça se passe en Lorraine, et donc tu sais il y a le truc un peu de on est un ancien territoire allemand, et donc maintenant tu as des néo-nazis en Lorraine. Et donc, tu vois très, très vite comment en fait il y a des mecs qui se font matrixer par des idées et d'un coup ils deviennent ce qu'ils sont. Et en fait, c'est irrattrapable parce que dès que tu as mis une idée dans la tête de quelqu'un, en fait, tu vas jamais l'enlever. Et ce qui est ouf, moi, ce que j'ai trouvé avec ce film, c'est que imagine tes parents, ton enfant il vire comme ça, qu'est-ce que tu fais? Ton fils il est normal, l'autre fils il a été élevé pareil, il est pareil. Et juste tu peux rien faire. Et je trouve que l'inaction, l'incapacité à pouvoir faire quelque chose alors que tu te bats, je trouve que c'est un bête de sujet à faire. Et c'était très bien. Moi, je trouve Ouais. que ça, c'était Et hyper ça, bien. c'est la C'est le réussite point du film. fort du Voilà. film. Et c'est la De réussite ne du film. rapport à faire. Et Vincent Lindon le dit d'ailleurs dans son monologue de fin, ça qui était plutôt juste, même s'il n'est pas parfait, je suis d'accord. Mais ça, c'est vraiment l'énorme point fort de ce film. Et qu'il soit à la Mostra Venise, ça me choque pas du tout. Je trouve ça même cool. C'est vraiment une belle proposition. Et
c'est une réussite. Et je pense qu'on a été peut-être moins touchés puisque on a peut-être aussi moins vécu cette situation. On n'a pas de parents ou de frères ou qui sont partis en couille et qui ont commencé à voter extrême droite. Et donc ça doit jouer aussi. Là en fait c'est des milieux aussi qu'on a moins côtoyés, qu'on connaît moins. Et au-delà de l'extrême droite, faut penser aussi extrême gauche, les antifascistes qui pensent avoir une bonne cause, mais ils font la même chose que ces fascistes, ils se tapent sur la gueule. Et c'est là où le film quand même, ils amènent ça aussi à la fin quand c'est tagué et quand il va à l'hosto en plus, bien sûr. parce qu'il se fait battre une première fois, Benjamin Voisin. T'as le collègue le collègue de Vincent Lindon. De avec la la moustache SNCF, là ouais, avec la moustache qui parle aussi des antifascistes, qui dit ça devient de plus en plus violent, ça part dans tous les sens. De toute façon, et surtout comme ça parle énormément de foot, c'est vrai que c'était aussi hyper juste de le mettre en avant parce que le côté ultra, les tribunes d'Auteuil au Parc des Princes, etc., c'était ça les histoires qu'il y avait. Exactement. Et ça c'est des meurtres, c'est des assassinats, alors que c'est des gens qui sont... Boulogne surtout, ouais. Ah oui, c'était Boulogne, pardon. C'était Boulogne. Ouais, et d'ailleurs, pardon, ça a fermé aujourd'hui, il n'y a plus d'ultra à Boulogne à cause de ça. Mais c'est vrai que ce film-là est très juste dans ce sens-là, c'est que oui, bien sûr que ça va plus traiter de l'extrême droite et dénoncer un peu l'extrême droite, mais quand même petite balle perdue aussi sur les antifascistes qui ne réagissent pas non plus de la bonne manière, c'est-à-dire Bien qu'ils sûr. se battent pour une gauche, ils se tapent sur la gueule aussi, et au final, il y a plus de morale, il y a plus de débat. Il n'y a plus de justice, Il y a plus de justice, de... il y a plus rien, et c'est le chaos. Et de toute façon, les extrêmes gauches, c'est aussi le Mais communisme. il le dit, c'est la guerre. C'est la guerre. Ouais. Et encore une fois c'est une adaptation d'un livre qu'on a pas lu. On lit pas, on fait que regarder les films tout le temps. J'aimerais bien. Faudrait qu'on interviewe quelqu'un qui a lu le livre. C'est vrai que l'amour ouf leurs enfants après eux, et là, alors à nouveau, c'est une catastrophe. Ok, hein. le titre est à chier. Normal People. Jouer avec le feu. Ouais. J'aime pas le titre. On en parle de l'affiche du film. Elle est, je trouve, horrible, sincèrement. Ouais. Je trouve qu'elle représente pas bien, pas bien le film. C'est À la pendant le limite, une match. comédie l'affiche, française, un peu. c'est ça. Ouais, je crois, avec un fond bleu. Tu devrais pas dire ça, Hugo. Pourquoi? Tu sais qui a fait l'affiche. Arrête, c'est vrai. Je dis ce que je pense. C'est qui? Ah ouais. On en parlera plus tard. Ok. Ouais. Attends, Rien moi à je voulais aborder un Ouais. dernier sujet que j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'on a tous remarqué quand même qu'il n'y a aucune meuf dans le film, vraiment. Ouais. À part genre une juge. J'ai remarqué dans la cage, à un moment, il y a Il y a une une fille fille. qui se balade. C'est trop bizarre. Il y en a Si, il y a plusieurs, aussi la ouais. présentatrice de la Sorbonne là. Oui, La doyenne. Super. Voilà. Et j'ai trouvé la que le juge film, aussi. il y a quand même énormément, vous avez remarqué, de nudité et il se touche beaucoup. Tu sais, il y Ouais, a un c'était peu- presque il y avait un des... truc presque Tu sexuel. vois que ça a Ouais. été réalisé par des femmes, Peut-être, ouais. je trouve. Sur Il y a cette vraiment ce question-là- truc, apporter de la sensibilité chez l'homme. Et j'ai trouvé que Vincent Lindon, les gars, et c'est là où on dit que c'est un grand acteur, il a des failles. Des failles que tu vois dans son visage. Et c'est ma mère qui fait que nous en parler, un grand acteur, une grande actrice. Si tu n'as pas de failles, tu le laisses tomber. Tu ne seras jamais grand. C'est-à-dire, là où Benjamin Voisin, il est très fort, hein, attention, et j'ai hâte de le voir pour la suite. Et je le préfère largement à Paul Kercher pour le moment, parce que je trouve qu'il est une Il force de dégage proposition, il plus. dégage plus. Mais il lui manque encore quelques failles. Mais c'est pas grave. Moi, je Bah, pense parce qu'il qu'il est va, plus jeune- il il est va plus jeune grandir. aussi, Non, hein. non, mais il va grandir. Les failles, elles apparaissent aussi. Benjamin Voisin au avec fur et à des mesure. failles, les gars, je pense que ça peut être c'est abusé, extraordinaire. Mais sincèrement, Vincent Lindon, avec ses yeux, tu vois des failles dans ses yeux, son regard est extraordinaire. Et Mais moi, encore une fois, c'est je des suis failles trop- que tu voyais pas, je pense, dans ses rôles quand il était jeune. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il qu'on grandit. lui-même disait que quand il était jeune, il n'était pas forcément très bon. On en Donc, parlait avec Gilles Lelouch aussi. Gilles Lelouch, maintenant, Ouais. on voit ses failles puisqu'il a grandi, il a vécu beaucoup plus de choses que quand il avait. Finalement, c'est 20 peut-être la ans, quoi. vie qui doit nous apprendre des choses. Et c'est. Malik Et les- Rika dans L'amour ouf, attention au niveau de ses failles, lui ça peut être très fort parce Ouais. qu'il a déjà des trucs où tu te dis putain, lui il faut vraiment qu'il fasse les bons choix. Mais tu vois, pour comparer Paul Kircher et Benjamin Voisin, juste tu te rends compte que pourquoi on préfère tous Benjamin Voisin aussi, c'est puisque lui il sort d'une formation théâtrale juste folle. Il a fait Conservatoire National, il a fait cours Florent et tout, et donc il a une palette de jeux bien Classe supérieure. libre ou pas? Non, je crois pas. Bien supérieure à Paul Kircher qui. Je crois qu'il a dû faire 1 ou 2 ans. Enfin, il a pas de Moi, grosse les gars, formation enfin, sincèrement, théâtrale. plus Et c'est pour je- ça que t'as l'impression qu'il joue tout le temps la même chose aussi. Moi, Paul Kircher, c'est très mignon, mais c'est bon. En tout cas, c'est lui qui a gagné le prix. hein. Non, mais je m'en fous. Je donne Moi, mon je avis. entre les deux, en tout J'ai- cas, c'est pas lui qui me J'attends. devait Et surtout, Paul Kircher, pour moi, là, il n'a rien prouvé. Il a un rôle maintenant. Allez, montre-moi autre chose. Après, Benjamin Voisin est tellement beau dedans Ah oui, aussi par contre, qu'il a il est rien beau. à faire. Ah, il est gros, beau que gosse. c'est. Il est tellement beau gosse. Il est stylé. Vraiment, c'est abusé. Hein. Mm. Alors que tu vois, dans Été 85, il était pas comme ça. Hein. Il jouait pas du tout sur sa beauté, ou etc. C'était vraiment un truc un peu nostalgique des années 80. Et donc, moi, je vois déjà, tu sais, il a 28 ans, il est vraiment capable de jouer différents rôles, et ça, ça montre une force de proposition Non, mais intéressante. ouais. Mais c'est dommage pour Stéphane Crépon que le rôle soit un peu mis de côté. Puis c'est quand même un grand acteur. Enfin, un grand acteur, j'abuse, Surtout dans mais c'est Lupin. c'est un super acteur. Il avait et joué dans Lupin Dans Making of, il est ouf. Ouais, il est Ouais, génial genre, dans pour moi, c'est Making lui of. qui porte le film presque. Donc, Ouais, bah ouais. Il joue dans le Bureau C'est des dom- légendes aussi. Avec Paul Dalides qui est incroyable. ouais, bien sûr. Et du coup,
J'étais un peu deg de le voir le rôle mis au second plan. Surtout, il a même pas de caractère. En fait, c'est juste le gars qui va à la Sorbonne, qui fait des études de lettres. Et il a sa personnalité, elle est pas. Mais moi, je trouve que vous êtes intéressante. dur avec Stéphane Crépon dans le film. Il est hyper important dans la construction et même quand tu vois la jalousie que ça peut, que ça provoque envers Benjamin Voisin, elle est. Tu sais que ça, c'est un truc qui est vraiment, mais dans toutes les familles. Il y a ce truc de jalousie de, il y en a un L'autre qui est réussit meilleur. mieux que Ouais. l'autre est meilleur. Et je trouve que c'est plutôt bien fait parce que Stéphane Crépon, tu vois qu'il est gêné. Dans tout le film, il est gêné. Il n'ose jamais trop parler de tout ça. Tu vois, il se laisse un peu faire surtout parce que il a peur de la réaction de son frère. Bah, c'est dur de jouer un rôle quand t'as deux énormes personnalités à C'est côté. ça. Et je en trouve vrai, que il moi, s'en sort non, bien. il s'en sort vraiment bien. Moi, le L'acteur trio en marche lui-même- super bien. Non, mais l'acteur en lui-même s'en sort vraiment bien. C'est juste que le rôle est. Je suis pas Bah, d'accord. il est Moi, moins je trouve que c'est bien. c'est Non, mais pas- aussi, il est moins le sujet du film. Bah oui. C'est pour Ouais, ça. non, mais ça. c'est- Mm. Je comprends pas pourquoi Canal+ finance des films comme ça, qui dénoncent le racisme, alors que. Non, mais en fait, c'est une question Bolloré. parce que je me demande, je sais pas, peut-être vous avez la réponse, alors que c'est leur fonds de commerce, genre CNews, C8, c'est que ça. Bah, déjà, Et- Le patron de Canal est un proche d'Éric Zemmour, tu vois. Donc je me pose des questions, pourquoi ils financent bah, ça? déjà parce que jamais Bolloré va reconnaître que c'est un raciste, homophobe ou quoi que ce soit. Et c'est un Oui, mec, mais- il va essayer de se défendre justement en prenant des films comme ça. Et deuxième point, c'est que c'est pas du tout lui qui Gère tout ça. gère Bah, ça. c'est ce que je me demande. Mais non, mais justement. surtout, Vous avez la non, mais réponse. les gars, c'est simple. Bolloré, là, il va arrêter de financer le cinéma, surtout. Il a Oui, coupé, là. c'est ça. Donc, Ok. voilà la réponse, quoi. Il veut plus bosser, il veut plus financer le cinéma. Mais il non. a dit stop. Ah, si, il a dit Mais stop. pas là. à tout. Ah, écoutez, faut vérifier, mais pour moi, il a dit stop. Hein. Canal, ça va arrêter de financer le cinéma d'auteur, ouais. Oui, mais de toute façon, les chaînes de télé en France ont une loi, elles sont obligées de financer un minimum de films par an. Donc non, enfin, de toute façon, t'as... Non, mais c'est juste que Les lois protègent le cinéma français. Ce genre de lui, film, il a- ça sera plus il est à financé. la hein. tête Oui, du bah, groupe. il y en a d'autres qui Ouais. le financent. qui est tout en haut et c'est lui qui ramène l'argent, mais en soi c'est Maxime Saada, tu vois, qui gère Canal+. Et en plus, je pense que tu as quelqu'un qui est le patron des acquisitions, tu as quelqu'un qui est le patron d'autres choses, et donc en fait, c'est pas du tout lui qui prend les décisions. Je pense que je sais même pas si on lui pose la question. Je sais même pas s'il a vu ce film, je sais même pas si... Ouais, tu vois, Et tu sais, il gère tellement de trucs, et je pense que CNews, où ils vont jamais se revendiquer comme racistes. Tu vois, il y a jamais un truc où ils vont se revendiquer comme d'extrême Bah, droite. ils se revendiquent pas, mais bon, enfin. Bah oui, non, mais évidemment que. Personne se revendique raciste, mais après si tu dis les immigrés font des crimes et machin, enfin tu vois, Oui, mais t'es eux raciste aussi, quoi. C'est et plus. aussi, je pense que tu vois, CNews, bah, même des fachos d'extrême droite qui vont tuer des gens dans la rue, bah, ils vont même ça, ils vont quand même être à dire, bon bah c'est Ouais. quand même pas ouf, tu vois. Enfin, j'espère. j'espère aussi. J'espère que comment il s'appelle déjà Duprat, Pascal Pro. Non mais Pascal Pro, il pourrait dire l'inverse, hein, il est fou ce mec. c'est un entraîneur de foot. Enfin bref, Pascal c'est Pro. pas du tout le sujet du film. Hein. Peut-être que d'ailleurs ce sera, Non, non, en ce sera vrai, c'est coupé. une Moi bonne question. je Mais me c'est posais la intéressant. question. Non, c'est intéressant parce que ce film-là, franchement, c'est sa Mais réussite. Hein. moi, je trouve que c'est aussi un film qui tombe à un bon moment parce que je trouve que dans un moment où la politique européenne et même mondiale, ça commence vraiment à être inquiétant avec genre la montée du populisme et des extrêmes, et ils en parlent, tu sais, à la radio à un moment dans le film, ils parlent de la Pologne, de la Hongrie et tout. C'est vrai que nous, en tant que jeunes, c'est hyper flippant de se dire qu'on est aux portes, tu vois, de l'extrême droite et qu'en 2027, peut-être que bah, vraiment pour la première fois, bah, une réelle potentialité, c'est qu'on ait une présidente ou un président qui soit d'extrême droite. Et je trouve que c'est bien d'alerter sur ce genre de truc parce que tu vois en fait à quel point c'est des gens qui juste sont tombés dans la faiblesse, le manque d'éducation, et que c'est des gens qu'on peut encore sauver, et qu'en fait il faut juste essayer de trouver un système qui n'est pas forcément la prison parce que ça radicalise ou quoi, mais il faut aller les chercher, que c'est des gens normaux, que c'est des gens juste bon, bah, qui sont paumés et qui se rattachent à des convictions politiques. C'est ça que tu vois aussi qui est bien montré dans le film, c'est que d'un côté le mec est un fou à se battre avec des antifas, avoir une idéologie nazie horrible, et à côté quand il est en famille. Bon, bien sûr, il y a des disputes avec ses parents, mais il est hyper sensible. Ça, c'est sensible. hyper. C'est Ouais, un, c'est une un vraie bon per- c'est comme, sujet que t'amènes. c'est comme si, c'est comme, tu vois, on dit souvent, pour faire référence à la chanson de Damso Julien, Ouais. c'est un peu la même chose, l'idée de le pédophile. En fait, tu ne t'en rends pas compte que le mec est complètement détraqué. C'est un mec normal et qu'il y en a derrière chaque porte. Et Exactement. Ce qui est bien, c'est que tu as toujours de l'empathie pour le personnage de Benjamin Voisin, la fousse. Et tu vois jamais les scènes où en fait il va soit se faire battre, soit tuer quelqu'un, soit voilà. Et c'est ça qui est important. C'est ça que j'aime bien dans l'histoire. Et ça fait penser aussi à Arte. Ils avaient sorti un documentaire sur la jeunesse extrême droite d'aujourd'hui. Et ce documentaire était trop bien puisque en fait ils sont jamais là à se moquer d'eux ou à les montrer comme des parias. ordures. C'est juste en fait des personnages, des gens qui sont paumés dans leur vie et qui font des très mauvais choix. Mais en fait, ils les prennent avec empathie.
Et ça, c'est encore plus intéressant puisque justement, tu te dis que tu peux combattre ça et tu peux les comprendre. Même si, bien sûr. Mais c'est vrai que quand Benjamin Voisin danse avec Vincent Lindon, il y a vraiment ce truc de mais en fait c'est une famille qui est tout à fait normale et qui arrive à laisser de côté tout ça. Et du coup on laisse faire, Oui, on mais c'est ça. excuse. Mais tu vois, Et t'as dit un truc, et moi je pense que c'est hyper important de le prendre en compte, c'est que quand t'es politique ou quand tu veux essayer de gérer une société, te rendre compte que les extrêmes en fait ils sont normaux, c'est des gens normaux, mais juste qui ont pris des chemins qui sont pas les bons et qui ont été influencés par des personnes mauvaises, mais en soi ils sont pas, enfin tu peux les ramener sur un droit chemin. Bon après t'as des fous, t'as des gens qui sont psychiatriquement à mettre dans des asiles, mais tu vois des mecs comme ça où tu te dis ça pourrait être moi, et juste tu fais une mauvaise rencontre ou une mauvaise orientation scolaire ou je ne sais quoi, et c'est terminé quoi. Et encore une fois, il y a des gens juste qui habitent en province dans un village de 1000 habitants et qui sont baignés par BFM et CNews toute la Et qui journée. sont délaissés par la société. Oui, c'est On ça. ne s'occupe pas, enfin on ne les prend pas. Exactement. On les prend jamais en compte. Et ça vient de là, les Ça votes doit d'extrême être droite aussi. horrible, donc, hein, ce sentiment d'être délaissé. Ouais, c'est pour ça qu'il faut jamais cracher sur l'individualité et Bien toujours sûr que non. regarder ce qu'il y a derrière, quoi. Et après, là, c'est pas forcément montré non plus dans le film. Hein. C'est pas. Si, moi je trouve justement. Non, mais ce qui est montré, c'est la dualité entre la personne qui est L'éducation totalement normale contre- Ouais, non, mais quand, c'est ça, quand il de est toute dans façon, sa vie privée et qui devient fou quand il est quand il est entouré, quand il est dans un match de foot, donc entouré par beaucoup Ouais. d'ultras ou ce genre de choses. Puisque même ils le disent au tribunal, le mec n'a pas de problème psychiatrique, quoi. C'est juste un gars paumé dans sa vie et qui a mal tourné à cause de ses fréquentations. Mais ça aurait pu être les médias, ça aurait pu être même ses parents qui étaient d'extrême droite. C'est vraiment. Mais donc ouais, je trouve que ça dépend une réalité qui est hyper prenante en ce moment quand même, et aujourd'hui. Et jouer avec le feu, le titre du coup. Non. Bah je sais pas. En fait c'est ces petites canals que je vais jamais retenir. J'ai l'impression qu'il y en a 15 par Ouais, an. il joue avec le feu. Ouais, à chaque fois, j'essaye de chercher le film sur internet et j'oublie le titre, alors que ça fait quand même un mois qu'on en parle. Jouer avec le feu. Ah, moi j'aimerais juste raconter un truc, mais qui a pas de rapport avec le podcast. En fait, je l'ai déjà raconté à Oscar et Hugo, Victor. J'étais dans la queue à un concert il y a 2-3 jours. Et une fille m'approche, une certaine Isor. D'ailleurs, si elle nous écoute, je l'embrasse. Elle vient me voir, elle me dit c'est toi de l'Anthrax Ciné. Et donc, les gars, ce mythe dont on avait parlé qu'un jour on allait se faire reconnaître par quelqu'un dans la rue est arrivé. T'étais censé prendre une photo, Melchior. Je sais, mais je savais pas, j'ai paniqué, je savais pas quoi faire. En plus, on est resté 20 minutes dans la queue à discuter. J'ai vraiment été à chier. Mais voilà, donc si vous nous voyez, si vous nous croisez, etc., parlez-nous. Et ça nous fait trop C'est plaisir. les seules personnes qui disent venez nous voir, venez nous voir tout le monde. Ça nous fait trop plaisir de parler de cinéma avec vous. Pour qui se prend-on? Et juste, c'était dingue de croiser quelqu'un, et pas quelqu'un qu'on connaissait. Moi, je pensais que c'était que nos copains qui nous écoutaient. Je crois que non. Nos Et copains, on est nous bientôt, écoutent pas. et Nos potes, nous on écoutent pas. est bientôt à Ouais. 600 abonnés sur YouTube. Faut qu'on passe les 1000. Faut qu'on fasse une vidéo spéciale pour les 1000. C'est quand même. La vidéo spéciale 1000 abonnés. Mais ça a dû te faire un choc mental. Ah non, mais genre la gros. meuf qui arrive et qui te dit Non, mais mais attends, t'es Melchior de l'Anthrax Ciné. Et moi Surtout je pense que je vais faire un AVC sur t'es Victor de l'Anthrax Ciné. surtout, tu sais, j'étais vraiment en mode loser parce que j'étais seul dans la queue, j'avais hyper chaud, j'en avais trop marre d'attendre. Et elle vient me voir, elle fait pardon, je suis un peu gênante, etc. Mais est-ce que t'es Melchior de l'Anthrax Ciné? Je suis devenu hyper gêné, je savais pas quoi répondre. Et je me disais, attends, je suis avec Hugo, je vais aller les chercher, etc. Il est juste à J'étais côté. pas là. Non, j'étais pas là. sorti. Donc bref, et donc ouais, ça m'a fait trop plaisir. Et c'est dingue de se dire qu'il y a des gens qui nous écoutent, quoi. Heureusement qu'on en a quelques-uns. Bah non, mais en vrai, moi je pensais que Ça c'était fait nos potes, plaisir. et en fait c'est pas nos potes. Bah non, mais en tout cas, c'est un bonheur que vous nous écoutiez. Ouais. Merci. Et il y a les amis. beaucoup de vidéos autres que des podcasts critiques cinéma qui vont arriver, vous inquiétez pas. Là, Ouais. la tier list, ça On nous a a vu que le tier chauffé. list, vous avez bien aimé Ah surtout. ouais, ouais. Mm. Et ça a divisé en plus, c'était bien. Ouais. Vous avez bien débattu dans les commentaires, on est fiers de vous. Faut continuer ainsi. Bah écoutez les amis, on vous remercie et on se retrouve d'ici quelques semaines pour un prochain épisode. Bah non, semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. C'est tellement Et c'est quoi On ne dit pas. Ouais. Ah, on ne dit on pas, sait ok, pas. ok. Mais Allez. ce qui est sûr, c'est qu'on vous réserve des surprises pour 2025. Énormément sûr. surpris. Énormément. Et falloir suivez-nous les sur dire. tous les réseaux, TikTok, Ouais. Insta, Twitter. Twitter. Twitter qui est Ouais, très suivez actif. sur Twitter. 10 heures, Mm. toujours pas, Victor. 10 heures, non. 10 heures. C'est peut-être 2025. C'est la l'heure de résolution 10 heures. 2025. Bon, peut-être. Bon, merci les Vas-y. amis en tout cas. Merci et à à tous. bientôt. Salut. Gros bisous. Ciao. Ciao.